Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que je vous trouve en pleine santé, que vous n'avez pas trop eu mal pendant cette période de brûlage. Je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros câlins, je vous envoie plein d'énergie. Je suis de tout cœur avec vous, on a traversé la même chose, de la purification par le feu, par la chaleur. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Je vous ai partagé sur mon Facebook, si vous avez Facebook, euh, par rapport à Schumann, parce que évidemment, il y avait la chaleur, il y avait tout ça, et il y avait la pleine lune, et en plus, on s'est tapé les énergies de Schumann pendant 3 jours d'affilée. C'est peut-être pour ça que vous avez été chaos technique sur ce week-end, plus la chaleur bien sûr, mais il s'est passé un gros, gros truc cette semaine de purification. On est rentré dans l'année du cheval de feu, là ça y est, on y est, on ne peut pas dire autrement, hein, étant donné la semaine qu'on vient de passer. On démarre vraiment l'année de cheval de feu maintenant. Liberté, indépendance, volonté, heu envie de changer, voilà, donc on y est. Donc, on va aller voir dans le 2 choix. Excusez-moi, hein, mais j'ai le cerveau, il est au ralenti. Ah oui! J'ai oublié les amis, Mercure rétrograde à partir d'aujourd'hui. Donc Lolo, elle va avoir du mal à trouver ses mots, comme d'habitude, et je crois que ça dure jusqu'à fin juillet. Au secours! Donc Mercure rétrograde, c'est, je vous préviens, les la mécanique qui tombe en panne, heu, on cherche ces mots, la preuve, hein, j'arrête pas de, voilà, et c'est le rétrogradage, c'est que ça freine. Donc Mercure, c'est la communication, donc attention à vos communications, attention à vos échanges. Hem, Ça peut partir en vrille assez vite avec les autres parce que cheval de feu, donc plus la patience de chercher ses mots, de trouver le bon mot pour pas faire mal, pour ci, pour ça. Là, voilà, on va être là-dedans jusqu'au mois de juillet, donc on est vraiment en train de prendre notre place, OK? On on va aller voir avec le pendule, j'avale, ma salive de travers. On va aller voir avec le pendule, donc quel message, le monde invisible veut te transmettre. Donc vous avez: «Prends une pause, le meilleur est devant toi, réfléchis, repose-toi» et cetera. Donc on va aller voir quel message le monde invisible a à te transmettre là, tout de suite, et on ira voir avec les oracles, on ira approfondir. OK? Donc je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue dans le choix numéro 1. Donc c'est parti. On va aller voir qu'est-ce que le monde invisible a comme message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. S'il vous plaît, quel message pour le choix numéro 1? Alors on va attendre, hein, un petit peu. Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le choix numéro 1? Ça y va doucement, hein. Ah, ça y est, je crois que c'est. Vois tes proches. Ok. Donc l'univers te dit comme message, moi je transmets, vois tes proches. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es, attends, hem, non, tu vois, excuse-moi pour le blanc, hein, mais je posais plein de questions et on me dit: «Non, fais le tirage». Donc je vais faire le tirage, on va voir. Du coup, vois tes proches. Alors, je pense savoir, mais je vais aller voir avec les cartes. C'est: vois tes proches, mais te laisse pas faire. Je pense que c'est ça. Alors, OK les guides, ben, on y va. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qu'on peut approfondir? Non, il m'en faut une autre, mais une franche. Non. Bon, bah, si vous voulez pas, je m'arrête là, hein. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit?
par rapport à tes proches. Libération d'un blocage. OK. Heu, donc ouais, tu vois, c'est bien ce que je chantais dès le début quand j'ai vu: «Vois tes proches». En fait, oui, il faut pas se couper de ses proches. Faut, bah, prendre un peu, des nouvelles d'eux, à travers ce qu'on a traversé et cetera, même si eux ne prennent pas des nouvelles de toi. Parce que tu es peut-être en train de faire le vide autour de toi. Tu es peut-être en train de te rendre compte que, qu'en fait, tes proches, heu, t'ont pollué parce que tu vois, tu te libères d'un blocage. Donc peut-être parce que ce qu'on vient de vivre là, c'est Mercure rétrograde les amis, ça va partir n'importe comment, je vous préviens, hein, comme à chaque fois qu'il y a Mercure avec moi, hein. Je dois être très sujette aux énergies de Mercure. Bon bref. Donc pendant cette semaine, moi ça a duré 10 jours en fait la canicule là, mais pendant cette semaine, il y a eu des pics de chaleur, il y a eu des pics de Schumann, il y a eu la pleine lune, il y a beaucoup de planètes qui rentrent en ligne de compte et tout ce mixte du monde invisible, des énergies du monde invisible est relié par le feu. Bah oui, hein, vu ce qu'on a traversé. Et donc, hem, sans vous en rendre compte, il y a eu un brûlage, je sais pas si on dit comme ça, puis je m'en fous, hein, le déco de Lolo. Il y a eu un brûlage d'anciens schémas, de il y a quelque chose parce que ouais, ça part en cacahuète, hein, je vous l'ai dit, je vais partir n'importe comment. Parce que là, il y a eu là, si vous voulez, moi, là, cette canicule-là, je l'ai traversée comme, ce qu'on a traversé en 2020. Je me suis confinée moi-même. Déjà par la chaleur, parce que c'est même moi, je suis à la campagne pourtant et je pouvais pas aller dehors, c'était impossible. Donc je me suis confinée à l'intérieur de chez moi, en plus dans le noir. Je commençais à déprimer les amis, à perdre mon feu intérieur, ma joie de vivre, le cerveau en bouillie, le corps en bouillie. Je suis sûre que ça vous parle et j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à ça c'est waouh! Donc je me suis dit: «On vit pas ça sans raison». Du coup, je sais pas si vous, ça vous a fait la même impression qu'en 2020 là, de rester chez soi enfermé et cetera, mais c'était salvateur parce que, encore une fois, on nous a «forcés» entre guillemets, bah, à ralentir. Mais alors là, c'est même plus ralentir, c'est je crois qu'on s'est arrêté tellement on n'en pouvait plus et le fait de t'arrêter, de 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 stopper un peu ton train-train quotidien parce que là, il a fallu qu'on trouve bah, on n'avait plus les mêmes heures de sommeil et cetera. Je sais pas vous, les amis, dites-moi en commentaire, hein, mais moi, j'ai l'impression de où est-ce qu'elle est passée cette semaine de canicule là? Parce que j'étais pas présente en fait, voilà. J'ai subi, voilà. Je pense que vous avez subi et vous avez subi parce que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez libéré un blocage lié à votre famille. Alors, est-ce que personne n'a pris des nouvelles, votre famille, personne n'a pris des nouvelles de vous ou, on vous a beaucoup sollicité parce que, vous avez, vos parents, ils sont vieux et j'en sais rien. En attendant, on vous dit, hem, vois vois tes proches, mais je commence à comprendre. C'est vois-les, mais pas avec tes yeux d'humain, pas avec tout ça. Vois avec toi. Ça y est, j'ai compris les guides, waouh! C'est vois avec ton cœur, avec tes ressentis, ta famille et je pense que pendant cette période qu'on a passée là, qui a été extrêmement dure pour le physique, pour le moral, mais surtout pour le physique, pour le corps. Moi, je sais que mais ça a été bon bref, hein, je suis pas toute seule, vous aussi. Et du coup, bah, comme j'étais une larve devant le ventilateur, je pouvais pas bouger, bah, qu'est-ce qui fonctionnait? Mon ciboulot, si vous voulez. Donc réfléchir à par exemple vous,
C'est dingue, personne prend des nouvelles de moi. Moi, il faut que je prenne des nouvelles de tout le monde, mais même mes gosses, ils prennent pas, des nouvelles de moi, alors que moi, je m'inquiète pour tout le monde et cetera. Voilà. Quand le pendule te dit: «Vois tes proches», c'est voilé vrai. Ne les vois pas avec toi, le petit enfant qui a peut-être la blessure de l'abandon, du rejet et cetera et qui s'est dit: «Oh, faut que je prenne soin de ma famille, il y a la canicule, moi je passerai après» et cetera. Non! On te dit: «Libération d'un blocage». Certainement que pendant cette période-là de forte chaleur, tu as eu une vision, une épiphanie, une vision vraie de ta famille. C'est ça, hein, la famille? Ouais, les proches. De tes proches et tu t'es rendu compte que ça allait que dans un sens, en fait. Si ça te parle, dis-le moi en commentaire. Mais tu es en train de te libérer de ça. Ah, regarde, tu vois? Mauvais œil et jalousie. C'est bien ça. Ou alors on t'a reproché, pour ce qu'on vient de passer là, on t'a reproché: «Tu pas pris des nouvelles de moi, il peut m'arriver n'importe quoi, gna gna gna». Mais oh! Que tu aies 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tu es capable de t'autogérer quand même. Parce que si tu es pas capable de t'autogérer, je sais pas, va en EHPAD ou je vais être très dur, hein, les amis, parce que ça suffit maintenant. Il y en a marre de se faire bouffer la laine sur le dos par les proches qui pompent, qui pompent, qui pompent et qui donnent rien. Et quand tu arrêtes de donner: «Ah bah, pourquoi tu arrêtes de donner?» «Bah, j'arrête de donner parce que je reçois rien, en fait. Tu me demandes de prendre des nouvelles de toi, d'accord, mais est-ce que tu en as pris de moi?» «Bah, non, donc je vois pas pourquoi moi je donnerais et je ne reçois pas». Donc tu vois, mauvais œil, jalousie, hem, ça va peut-être même jusqu'à c'est pour ça qu'on te dit: «Vois tes proches». J'ai entendu, il y a même de la jalousie de: «Ah bah oui, mais toi, tu es dans une maison, hein, alors, tu as de l'air et cetera. Nous, on est en ville, c'est plus toi qui dois prendre soin de nous et cetera». Tu vois le truc? Tu vois le truc de la culpabilité qu'on te met sur le dos? Donc c'est pour ça que ne culpabilise pas et l'univers est en train de te dire: «Vois tes proches, mais vois-les en tant qu'être humain et pas en tant que proche». Parce que quand tu vois l'autre en tant que proche, bah, tu as tout ton comment on dit? Ton émotionnel, ton amour pour tes parents, ton conjoint, tes gosses et cetera. Hem, il y a l'amour qui rentre dedans et là, les guides sont en train de te dire: «Si tu veux prendre ta liberté, si tu veux commencer à te sentir mieux, à te libérer de blocages émotionnels que tu as», parce que je pense que tu dois avoir des blessures émotionnelles, genre abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. C'est 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 c'est, ces blessures, tu es en train de les mettre en lumière et le monde invisible, Dieu, l'univers, la source, les guides comme tu l'entends, est en train de te dire: «Tu te diriges vers une libération d'un blocage qui est relié à tes proches» et l'autre côté de la il y a toi et de l'autre côté de la barrière, c'est mauvais œil, jalousie, aucune once de gentillesse envers toi. Tu dois être toujours disponible, tu dois toujours être là. On ne prend jamais la température chez toi. Non, non, ça, on s'en fout de ce qui se passe chez toi. Mais par contre, toi, il faut que tu prennes la température chez les autres. Et l'univers est en train de te dire, vois ça. Enlève-toi, enlève le voile de bisounours que tu as devant les yeux. euh, à culpabiliser quand tu te dis: «Ah, j'ai pas pris des nouvelles, j'ai pas été voir» et cetera. Commence à lever le voile. Tu n'es pas à la disposition de tes proches, tu es à ta disposition. Il est temps que tu en prennes conscience. Mais si tu as des blessures, les 5 blessures, abandon, rejet et cetera, je pense que tu as du mal à franchir le pas. Donc un travail sur toi à faire par rapport à ça, par rapport au fait de d'identifier quelle blessure tu as pour comprendre ta réaction. Parce que chaque blessure, quand tu as une blessure, tu portes un masque. Par exemple, quand tu as la blessure de l'abandon,
tu te caches derrière le masque de la dépendance, OK? Je suis en train de travailler là-dessus. Je vais vous proposer des PDF avec, du travail à faire sur toi pour, déjà voir quelle blessure tu as et commencer à te poser des questions, faire un travail sur toi. Je suis en train de travailler dessus. Je vous propose ça dès que c'est dispo, OK? Mais du coup, il y a bien une notion comme ça, tu vois, de lève le voile sur tes proches parce que tu les vois d'une façon, avec des cœurs dans les yeux, parce que tu aimes, parce que tu es gentil, parce que tu as le cœur gros comme ça, parce que tu ne conçois pas de ne pas aider quelqu'un dans le besoin. Dans le besoin. Pas quelqu'un qui fout rien pour lui et qui vient chercher chez toi pour que tu fasses à la place. OK? Et ne culpabilise pas si tu penses ça. Parce que je suis sûre et certaine que tu culpabilises. Tu te dis: «Ah ouais, mais je suis dégueulasse quand même, je pourrais un peu prendre des nouvelles et tout», mais est-ce qu'on prend des nouvelles de toi? Non? Bon, donc à un moment, mets les choses dans les bonnes cases. Message à venir aujourd'hui. Bon, OK. Quel message? Désintérêt, oubli. Mais c'est ça. Tu vois? Désintérêt, oubli. Ah d'accord, j'ai compris les guides. Le message à venir aujourd'hui, c'est le message que je suis en train de te transmettre du coup. Le message à venir aujourd'hui, c'est tu te désintéresses, tu oublies les proches. Et tu vas voir les réactions qu'il va y avoir en face. Est-ce que quand toi, tu arrêtes les vannes, que tu arrêtes de donner ton énergie, que tu prends plus de nouvelles, parce que tu es occupé, parce que tu t'occupes de toi, parce que toi aussi, tu as eu extrêmement chaud, qu'il faut que tu te relèves, parce que là, il va nous falloir un moment pour que notre corps il revienne parce que ça a vraiment été terrible cette période de chaleur. Ça nous a mis KO, mais il y a une raison. Ça nous a mis KO, le feu est purificateur. Et moi, alors comme je l'ai mis sur mon Facebook, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit. Le lien vers mon Facebook est dans le descriptif. Si tu as Facebook, je te force pas à avoir Facebook. Si tu as Facebook, va voir mon profil. J'ai posté un truc par rapport à ça, par rapport aux, aux énergies de Schumann, etc. On a traversé là, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, une grosse purification par la chaleur, par le feu. Il fallait qu'il y ait des choses qui brûlent à l'intérieur de nous. Tu sais, quand les paysans ils font du truc raisonné là, du brûlage raisonné, c'est parce qu'ils brûlent, mais qu'un truc qu'ils ont choisi. Et ben là, le monde invisible a brûlé une partie de 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 trucs que tu avais à libérer à l'intérieur. Et là, tu te réveilles, tu sors de la torpeur parce que c'était mais impossible d'avancer. Donc je suis sûr que tout le monde était pareil, impossible de penser, impossible d'avancer, et cetera. Et ça a été fait exprès pour que tu te rendes compte de certaines choses, quoi. Tu comprends? Et toi, les choses que tu as à comprendre, c'est lié à tes proches. Il y a quelque chose avec tes proches qu'il faut que tu comprennes. Arrête d'être à leur disponibilité, croyant que si tu n'es pas à leur disponibilité, euh, tu vas te retrouver seul. Bah, en fait, c'est un mal pour un bien et puis c'est pas un mal de se retrouver seul. Parce que plus tu te retrouves seul, tu vois, libération, tu te libères. Quand tu es seul, tu es le papillon, tu te libères, tu t'en vas, tu virevoltes, tu vis ta vie. Tu pas de chaîne au pied, il y a pas de chaîne au pied aux pattes du papillon qui le retiennent. Tu peux, vaquer à tes occupations, quoi. Et tu t'occupes pas des occupations des autres, en fait. Et c'est bien ce qu'on est en train de te dire sur ce message. Occupe-toi de toi, commence à te libérer de tous ces, ces, ces liens toxiques. Tu as des liens toxiques sur toi, c'est toxique. Ta famille elle est toxique. Enfin, ta famille, tes proches, ils sont toxiques. Mais toxiques, ils s'en rendent pas compte. Hein. C'est pas la toxicité pour te faire mal ou c'est pas ça. C'est parce que ils se rendent pas compte de, 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 de leur comportement avec toi, de tout ce qu'ils demandent avec toi, de te faire culpabiliser parce que tu fais pas ci ou tu fais pas ça, mais en fait, ils s'en rendent pas compte. Toi, tu es en train d'ouvrir les yeux parce que tu es en train de t'éveiller. Eux, ils sont encore en 3D.
Tu comprends? Donc, comme tu es en train de t'éveiller, tu es en train d'étouffer, tu vois? C'est pour ça que tu prends l'air là et tu t'en vas de la cage et tu t'envoles et parce que tu es en train d'étouffer, parce que tu te rends compte que tes proches t'étouffent et du coup, ça te déclenche de la culpabilité parce que toute ta vie, tu as pris soin de tout le monde et tu as pas l'habitude d'envoyer tout paître et de t'occuper de toi-même et pourtant, c'est ce que l'univers te demande de faire. Désintérêt, oubli. Alors, on va aller voir avec Isis. Anubis. Souviens-toi de tes origines et agis en conséquence. Donc Anubis, il est en train de te dire, souviens-toi de ton début de vie, de ton enfance, de, de tout ce que tu as traversé. Souviens-toi de tes origines, souviens-toi et agis en conséquence. Donc Anubis te dit, regarde un peu ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qui était présent dans ta vie quand tu en avais besoin? Certainement personne. Mais c'est de ça qu'il faut que tu te rendes compte. Pour que tu commences à avoir un plop et que tu commences un plop. Le plop, ça veut dire une épiphanie, quoi. Un plop. Il ne faut pas le dire autrement. Donc, prends conscience de ce que toi, tu as été depuis ta naissance jusqu'à maintenant, ce que tu as fait pour les autres, ce que tu as fait pour tes proches, ce que tu as fait dans ta vie pour eux. Je pense que ta vie tournait autour d'eux. Et Anubis te dit, agis en en conscience, pardon, agis en conscience. Encore une fois, le pendule te dit, vois tes proches, mais vois avec pas tes yeux d'humain, mais le troisième œil, commence à voir différemment tes proches, et on te dit, agis en conscience. Arrête d'être, cherchez le mot, à la disponibilité sans cesse de ton entourage et de tes proches. Ça te bouffe de l'énergie et tu ne peux pas te centrer sur toi, sur pourquoi t'es pas bien, pourquoi tu te sens pas bien dans ta vie, pourquoi, bah déjà, enlève tout ce qui t'appartient pas. Waouh, ça va faire un et garde que ce qui t'appartient à toi. C'est déjà assez compliqué de travailler sur ses propres blessures, sur son propre mal-être, sans être pollué par, les proches. Tu comprends? Oh, Bastet, mon bébé. C'est comme ça que j'ai appelé ma princesse. Donc Bastet, libère ton corps des émotions engrammées. Voilà. Libère ton corps de tout ce qu'il a, pris. Attends, je trouve pas. Tout ce qu'il a, je trouve pas le mot comme d'habitude. Hein, Mercure. Libère ton corps des émotions que tu as engrangées, pris, qui étaient pas pour toi. Hem, hem, Tu vas voir des personnes, des proches qui sont toujours énervés, qui sont toujours négatifs, qui sont toujours voilà. Tu te rends compte les énergies que tu pompes, que tu assimiles quand tu vas voir ces personnes-là? Et toi, plus la personne, elle se sent mal, plus tu as envie de l'aider. Mais c'est peine perdue, parce qu'ils n'ont pas besoin de ton aide, ils ont besoin de ton énergie. Tu comprends? Ils avancent dans leur vie avec ton énergie, pas avec la leur. Donc c'est pour ça que toi, ton énergie vitale, c'est pour ça que toi, tu es fatigué, que tu pas bien, parce que toute ta vie, ça a été comme ça et tu pas encore débuté ta propre vie. Donc c'est pour ça que Bastet te dit, il y a la lune. Donc peut-être que à partir de cette, pleine lune en Capricorne, tu vas commencer parce que le Capricorne, il est «dur» entre guillemets, le Capricorne. Émotionnellement, il fait rien sortir le Capricorne. Je dis pas qu'il a pas d'émotion, vous savez mes amis Capricornes que je vous adore, mais moi je suis Lion, Lion, Capricorne, c'est comme ça. Mon père est Capricorne, ma fille est Capricorne, je vous raconte pas. Les discussions sont animées entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a la lune, donc je pense qu'à partir de cette lune donc en Capricorne, tu vas commencer à te rendre compte des choses émotionnellement, que j'espère que tu vas commencer à moins donner,
OK? Et on te dit en plus de libérer ton corps. Donc libérer ton corps, c'est comme, tu vois, libération d'un blocage, libère ton corps, fais comme le papillon. En plus, on attaque les vacances là. Donc je ne sais pas si tu vas être en vacances en juillet ou en août. Je, je suppose que tes vacances, elles sont déjà faites, entre guillemets. J'espère que tu vas pas en famille. J'espère que tu te prends de réelles vacances. Et si c'est le cas, ne donne pas de nouvelles. Vis tes vacances à fond, libère ton corps. Des émotions qui ne sont pas les tiennes, que tu as engrammées, qui ne sont pas les tiennes, et ben commence à les libérer pendant les vacances. Les vacances, on est un peu plus, on se met moins de charge, on est un peu plus libre, on sort de notre train-train quotidien, on est un petit peu plus léger que pendant les vacances. Donc là, moi, d'après tout ce que je vois, mon conseil, le conseil de Lolo, c'est profite de tes vacances pour couper. Coupe les liens et vis tes vraies vacances. Et si tes proches qui te polluent, ce sont tes conjoints, tes conjoints, bon, tu fais ce que tu veux, ton conjoint, ta progéniture, etc., et que tu es obligé de passer des vacances avec eux, commence à mettre des stops. Alors moi, je vous préviens, pendant ces vacances, c'est pas question que je me tape la cuisine, la vaisselle, le linge pendant que vous vous amusez et tout. Moi aussi, j'ai besoin de repos. Commence à mettre les jalons et à mettre les pieds dans le plat. OK? Si c'est 3-9 fin de cycle sur Tot, donc fin de cycle, tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires passées. Tu vois, c'est ça. Souviens-toi de tes origines, souviens-toi de tes mémoires passées. Je pense que karmiquement, puisqu'il y a une libération de blocage, karmiquement, déjà dans une autre vie, dans une vie antérieure, euh, tu as dû être à la disposition, dans la dévotion envers quelqu'un dans une vie antérieure. Et tu n'as pas réussi à te libérer dans cette vie antérieure, donc ce karma de soumission, dépendance, etc., tu l'as ramené avec toi. C'est pour ça que depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tu as été dans la soumission, vers l'autre, dans la dépendance, etc., puisque tu es une vieille âme. Donc obligatoirement, il y a une notion de t'as ramené du karma d'ancienne vie, puisque tu es une vieille âme, tu as vécu beaucoup de vies, mais je pense que ce karma-là, t'as pas réussi à te libérer. Et là, le monde invisible te dit, dans cette vie, tu as la possibilité de te libérer. Donc, et là maintenant, c'est le top départ des 6 prochains mois qui finiront l'année cheval de feu. Mais elle démarre là, l'année cheval de feu. Le cheval, c'est libre. Ça court. Tu vois la liberté d'un cheval et le feu purificateur. Donc, je prends ma liberté et je purifie tout ce qu'il y a à purifier. Et tu vas être aidé avec ces énergies de cheval de feu, plus les énergies que l'univers va nous envoyer, parce qu'ils sont là pour nous aider. L'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Tu démarres une purification dans ta vie. Maintenant, attention, j'entends, c'est ton libre arbitre. Là, je te transmets le message, je te transmets ce qui peut se passer là dans les mois ou dans les jours ou dans les semaines à venir. Mais c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux te libérer? Est-ce que tu as la force de te libérer? Ou est-ce qu'il faut encore que ça chemine à l'intérieur? En attendant, le message que je te transmets, c'est tu veux te sentir bien? Libère-toi des proches et de cette corde que toi-même, en fait, c'est toi-même. Hein. C'est toi-même qui mets cette corde, ces chaînes, ces cordes, et du coup, bah, tes proches, ils en profitent à fond les ballons. Hein. Attends, tu donnes, ils vont pas refuser. Ah bah attends, tu veux faire à ma place. Vas-y, prends. Hein. Voilà, donc stop. Faut que tu prennes conscience de ça. Et avec le pendule, quand on te dit vois tes proches, c'est voiler, mais pas en tant que proche, en tant qu'humain. Regarde-les comme si c'était des étrangers et tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de choses qui te dérangent en eux. Mais ça, c'était voilé par l'amour, par la soumission, par je dois, etc. Tu comprends? Alors, oh là, non, ça fait trop là.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler? Attends, j'arrive. Une par une, s'il te plaît. Merci bien. Une autre, ce serait cool. S'il vous plaît. Ça, voilà. Compréhension. Problème, compréhension, résolution, c'est marqué. Tu vois, quand tu prends ta loupe et que tu regardes de plus près, que tu as enlevé le voile de l'illusion, que tu prends ce proche comme un étranger et que tu le regardes comme si c'était un étranger, tu prends ta loupe comme ça et tu regardes et tu dis: ah non, mais ça, moi, je supporte pas. Mais comme c'est un proche, bah, tu as supporté toute ta vie. Mais en fait, je te rappelle, le pendule te dit: vois tes proches réellement. Donc plus tu vas être dans une compréhension vraie, je sais pas si je t'ai fait voir, plus tu vas être dans une compréhension vraie, et moi je te dis, pour avoir fait ce travail-là, parce que moi j'étais aussi dans la dévotion totale à ma famille, à mes proches, etc. Et moi, j'existais pas. Je suis passée par là. Et, et, et à partir du moment où tu commences à voir ces personnes, mais comme des étrangers, tu vois, comme, voilà, eh ben, tu commences à avoir une autre compréhension sur eux. Tu commences à les voir différemment. Et du coup, en toi, tu as développes et tu te dis: «Ah ouais, d'accord. Donc moi, j'ai cru toute ma vie que, mais en fait, maintenant que je vois ces personnes différemment, je me suis fait avoir comme un jambon toute ma vie». Tu as les compréhensions qui vont tomber et tu vas pas en revenir. Et c'est ça qui va déclencher ta fierté, qui va déclencher ton feu intérieur et qui va te permettre de taper du poing sur la table et de dire: «Non, mais maintenant ça suffit, vous arrêtez de me prendre pour un jambon, maintenant non». Tu comprends? Tu vas basculer dans de la compréhension. 3 et 1, 4. Donc le 4, c'est travailler. Tu vois, plutôt qu'être, c'est exactement ça, on te dit, plutôt qu'être dans la dévotion totale à tes proches, etc., de ne pas avoir de vie pour toi, puisque là, tu te libères d'une cage. Ça veut dire que tu n'as jamais eu de vie pour toi. On te dit, amis, pizza, apéro, bière, vacances, farniente, j'ai entendu. Je m'occupe de personne. Je suis entre amis. Tu sais, dans les campings, tout le monde est ami pendant 3 semaines et tout le monde se dit, oui, on se recontacte et personne se recontacte, etc. Mais c'est pas grave. Parce que sur le moment, tu as passé un super bon moment. Donc, tu vois, je te parlais des vacances. Je pense qu'il y a une modification que tu as à apporter dans ton séjour de vacances, quoi. Profite de tes vacances. Ne sois pas à la disposition encore de tes proches. Profite des apéros, des parties de boules, détends-toi, vis pour toi. Commence à te donner du bien à toi, quoi, en fait. Tu comprends? Donc voilà, les amis, ce que le message numéro 1 vous délivre. Si cette guidance, elle vous a touché, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Moi, ça me fait énormément plaisir et merci parce que vous jouez le jeu. J'ai beaucoup de j'aime sur les vidéos et ça me fait du bien parce que ça me prouve que les messages arrivent aux bonnes personnes et je travaille pas pour rien. Donc voilà, un petit j'aime. Un commentaire, pas de souci. Tu peux me mettre des commentaires. Je réponds à tous vos commentaires. Et les petits emojis, vous savez que j'adore vous parler D'ailleurs, je vous réponds avec les emojis. J'adore ça. Donc, tu peux me laisser des emojis, il n'y a pas de problème. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Les membres de la communauté, je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment de faire partie de la chaîne. C'est un peu grâce à vous que la chaîne vit. Donc, je vous remercie. Si tu veux rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif avec tout ce que je te propose. Les carnets, par exemple, toi, tu vois, tu as la lune. Le lien est dans le descriptif. J'ai fait un carnet de transformation, un PDF de transformation intérieure pour cette lune, avec des rituels, avec des questions à te poser, avec du travail à faire sur toi pendant cette pleine lune. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans le descriptif. OK? C'est un tarif découverte, hein, donc voilà.
Je vous laisse là. Je vous fais des gros, gros bisous. Lâchez prise, vivez pour vous et commencez à changer votre regard par rapport à votre entourage. OK? Je vous embrasse très fort. Bonne semaine à vous. À bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, c'est parti. Quel message le monde invisible a à te transmettre? Quel message pour le choix numéro 2? Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qu'est-ce que je dois transmettre? Alors, attends, hein. Ça, ça fait du bien du silence, hein. On n'a pas l'habitude. Apprécie. Bon, alors. Non, ça bouge encore. Non. Écoute ton intuition. Donc, le message du monde invisible, c'est écoute ton intuition. Tu dois avoir certainement des questionnements. Tu dois te poser des questions. Et la réponse du monde invisible, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, c'est écoute ton intuition. Tu as les réponses en toi, en fait. OK? Alors, on va aller voir, on va aller approfondir avec les oracles. Donc, écoute ton intuition. Pourquoi? Je pense que tu te poses des questions. Et en fait, les guides, ils te disent, mais on te répond, écoute-toi. C'est ce que j'entends. Donc, je te transmets. Voilà. Mais bon, c'est vrai que là, on a été extrêmement fatigué. Mais mis, c'est même plus les genoux à terre, on était élardés comme ça par terre, tellement ça nous a mis KO, cette météo. Mais c'est, je pense, fait exprès. Et pour beaucoup de raisons, je pense que ça a été fait exprès. Moi, ça me parle, enfin. Je vous ai partagé un post dans Facebook. Je te force pas à avoir Facebook. Les personnes qui ont Facebook, vous avez mon lien dans le descriptif. J'ai été partagé une canalisation que j'ai eue parce qu'il y a eu un pic de Schumann. Évidemment, pendant jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a eu un gros pic de Schumann. Donc, tu sais déjà ce que ça t'apporte quand il y a le pic de Schumann, les énergies. T'es déjà pas bien, t'es hein. Donc, pic de Schumann, plus les 40-43 degrés, là. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais qu'il y a eu autre chose. Ah oui, la pleine lune, suis-je bête. Plus la pleine lune, tout ça, c'est tombé jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que la pleine lune, c'est là, mais on commence à sentir ces énergies quelques jours avant. Et c'est tombé sur ce week-end. Moi, j'ai passé un week-end, mais j'étais en dehors de mon corps. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas vous dire. J'étais pas là. Et ça m'a fait penser, je sais pas si je vous l'ai dit dans l'intro, il y a Mercure rétrograde, les amis. Alors déjà que d'habitude en canalisation, je me souviens absolument pas de ce que je vous dis, mais alors là, Mercure, excusez-moi, hein, mais jusqu'à la fin du mois de juillet, ça va être un peu catastrophique, Lolo. Mais je vous disais quoi? Ah oui, ça m'a fait. Moi, pendant cette période-là, c'est 10 jours, parce que nous, dans l'Allier, ça a duré 10 jours. Je sais pas vous, mais j'avais l'impression d'être comme en 2020. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis auto-confinée. Parce que c'était pas possible d'aller dehors. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir la chance de dire non, je sors pas. Attends, je reviens. Donc, je disais, je me suis auto-confinée. Je pense que je suis pas toute seule, en fait. Et donc, chez moi, enfermée, les volets fermés, dans le noir, avec une chaleur pas possible, j'avais l'impression, je me suis coupée du monde pendant 10 jours. Et là, j'ai du mal à revenir dans le monde, en fait. Et peut-être que tu as vécu cette période un peu comme moi, auto-confinée, et du coup, ça t'a permis de te poser plein de questions. Vu que ton corps, il répondait pas, il pouvait rien faire parce qu'il était HS, donc c'est l'intérieur qui fonctionnait. Et peut-être que ce stop-là de purification, parce que ça, on a été purifié par le feu là. C'est
Enfin, moi, c'est ce que je pense. Oui, donc allez voir dans Facebook ma canalisation parce que je vous explique tout ça, mais moi, c'est ce que je pense. Après, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, OK? Chacun pense ce qu'il veut. Mais il y a eu une purification là, par le feu. Brûler tout ce qui t il faut que ça brûle, il faut que ça s'en aille, il faut que ça sorte et voilà. Donc, est-ce que tu est-ce que tu as vécu cette période de canicule, heu, dans ce dans cette optique de d'auto-confinement, quoi? Est-ce que tu as fait vraiment le strict nécessaire? Si tu travailles à l'extérieur, bah, tu as été travailler à l'extérieur, mais de tout cœur avec vous, vous avez dû souffrir et bah, tout ça, c'est peut-être pour vous ouvrir les yeux, pour suivre votre intuition. Tu as été au boulot, tu as pris les transports en commun, tu as mouru 40 000 fois par jour tellement tu crevais de chaud. Est-ce que ça t'a pas déclenché des pensées? Genre: «Je peux plus continuer comme ça, je peux plus être dans» mais vous savez les amis que je suis une ancienne parisienne. Quand j'ai vu les RER, les métros, et j'ai dit: «Mais jamais, mais je pourrais plus. Là maintenant comment je suis, je pourrais plus. Ah c'est plus possible cette vie de fourmi». Donc peut-être que tu t'es réveillé là-dessus. Peut-être que ça t'a déclenché plein de questions pendant cette semaine de chaleur, de stop, parce qu'on nous a stoppés. Et du coup, c'est pour ça que l'univers te dit avec le pendule: «Suis ton intuition». Toutes ces questions-là qui te sont venues. Est-ce que est-ce que est-ce que je dois continuer comme ça? Mais c'est pas possible de vivre de cette manière-là, surtout si tu es en ville. Mais comment j'ai pensé à vous, tous ceux qui sont en ville, Lyon, Toulouse, Bordeaux, tout ça, mais mon Dieu, vous avez dû souffrir. Mais c attends, je sais pas comment te dire, mais ça débouche sur des grosses prises de ouais, c'est ça. Ça débouche sur des grosses prises de conscience, ce que tu as traversé là. Le feu a brûlé les dernières remparts que ton mental te mettait pour t'empêcher de modifier quelque chose dans ta vie. Là, le mental, moi je vous l'ai dit, moi j'avais le cerveau en marmelade. J'arrivais même pas à réfléchir de ce que j'allais faire à manger. J'ai été chaos technique. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais là, donc je suis sortie de mon confinement, de mon auto-confinement, parce qu'il fait frais enfin, donc on en profite. Et là, il y a plein de choses qui me sont arrivées. Ah ouais, non, mais ça, c'est plus possible, ça, c'est plus possible, ça, c'est plus possible. Et je pense que c'est ce que le monde invisible, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, veut te faire passer comme message. Tout ce qui t'est remonté ou t'as dit, non, mais là, c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. Suis ton intuition. N'aie pas peur de prendre des décisions, tu es aidé et l'intuition, ça vient du monde invisible, ça vient pas de la terre. Donc tu es guidé. Suis ton intuition. Ça, c'est plus possible. Qu'est-ce que ton intuition, elle te dit? Qu'est-ce que tout de suite il t'arrive comme pensée? Voilà, c'est ça, suis ton intuition. Bon, on va peut-être commencer. Mauvais œil, jalousie. OK. Amour durable. OK. Alors, déjà là, 3 et un 4, donc il faut travailler sur l'amour durable. Attention, c'est pas un tirage sentimental, c'est attends, faut que je redonne mes idées. C'est tu vois, je viens de te dire: «Suis ton intuition pour prendre des nouvelles, décisions par rapport à ce que tu viens de passer». On te dit, hem, il y a des choses qui se sont révélées à toi, hem, mauvais œil, jalousie, heu et c'est lié à des personnes. Je suis désolée, hein, je marche au ralenti parce que j'ai déjà du mal à remonter, ce qu'on vient de vivre, hein, comme vous, hein, et en plus, il y a Mercure rétrograde, donc voilà. Donc ça met du temps, je reçois toujours les messages, mais ça met du temps
à transformer en langage humain, 3D, etc. Parce que si je pouvais vous envoyer direct ce que j'ai à l'intérieur et éviter de parler, ce serait beaucoup plus facile, mais c'est pas possible. Je suis obligé de mettre des mots. Donc, on te dit, euh, autour de toi, il y a eu beaucoup de mauvaises réactions pendant cette période-là, ces 10 jours-là. Genre, ah, t'as pas pris des nouvelles de moi, ou ci, ou ça, tu vois, des trucs dans ce genre-là. Et du coup, on te dit, l'univers te dit, travaille sur ton amour. Non, c'est ça. Travaille sur à qui tu donnes, en fait. Il faut que tu travailles là-dessus. Amour durable. Donc, ne donne plus à des personnes, mauvais œil, jalousie, etc. Même dans ton cercle professionnel, il se peut que dans ton environnement pro, donc si tu es à la retraite, et bah, c'est pas pro, c'est les proches, ok? Mais il se peut qu'il y ait eu bah, tu as vu des choses qui t'ont pas plu et c'est pour ça qu'on te dit: «Suis ton intuition». Parce qu'en fait, c'est dans la galère qu'on voit le vrai visage des gens et là, vous avez été dans une galère pas possible pendant 10 jours. Vous avez galéré. Si vous travaillez, les enfants, les écoles qui ferment, les trucs, les machins, il a fallu que tu aies un besoin de soutien que tu n'as pas eu. Que ce soit professionnellement, proche, etc. Du coup, ça t'a réveillé tu t'es réveillé et tu t'es dit: «Mais toute ma vie, je les ai aidés, je leur ai amené mon amour, je leur ai voilà et là, maintenant que j'aurais un petit peu besoin, qu'il faudrait un peu inverser les choses, ah bah non, dans l'autre sens, ça marche pas». Parce que, par exemple, je sais pas moi, si c'est tes proches: «Ah bah moi, je suis vieux ou vieille, c'est à toi de t'occuper de moi. Toi, tu es en pleine forme, hein, tu as 50 ans, bah ouais, tu es en pleine forme, hein, bah ouais, il y a pas de problème». Quand les gens sont habitués à avoir quelqu'un de fort en face d'eux, ils se posent pas de questions. Ils se disent: «Bah oui, bah tu vieillis comme tout le monde, mais c'est bon, toi, tu es forte, tu tiens, tu es forte». Alors que non, tu aurais eu besoin d'aide. Donc suis ton intuition, suite à tout ce que tu as traversé là. Aux compréhensions que tu as eues parce que tu avais certainement besoin d'aide et on t'a pas aidé, donc tu t'es débrouillée comme d'habitude toute seule, mais tu t'es dit: «Plop, plop, plop» et là, tu as des trucs qui tes yeux se sont ouverts, ton troisième œil s'est ouvert, tu as compris des choses et l'univers est en train de te dire: «Prends conscience que de l'amour que tu donnes, parce que tu es une personne, mais extrêmement généreuse. Arrête de donner ton amour à n'importe comment, à volo comme ça, à la poignée, tu sais, tu sèmes de l'amour. Non, on te dit: «Ça suffit maintenant. Suis ton intuition. Donne». Qu'est-ce que ton intuition, elle te dit par rapport à cette personne? Ah bah cette personne, non, je la sens pas, je la sens plus. Arrête, ne culpabilise pas, arrête. Commence à te privilégier, mais vraiment, hein. Nouveau et renouveau, rencontre forte. Tu vois parce qu'à l'heure actuelle, il y a rien de nouveau qui arrive dans ta vie. Parce que tu es encore, heu, bloqué avec des ficelles, des bouts de ficelle vers certaines personnes que tu arrives pas à bloquer, à couper. Et donc, parce que tu as le cœur gros comme ça, parce que c'est des proches, 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 que tu culpabilises, que tu te mets de la pression sur tes épaules. Ah, mais oui, les guides. On est lune en Capricorne. La lune en Capricorne te demande de regarder qu'est-ce qui n'est plus de ta responsabilité. Purée de purée. C'est vrai, j'avais complètement oublié. La lune en Capricorne, donc la lune de là, nous demande de regarder qu'est-ce qu'on porte sur les épaules et qui n'est plus de notre responsabilité. Et bien toi, c'est exactement ça. Si ça t'intéresse, va voir. C'est plus les carnets de lunaison comme avant parce que c'était assez complexe pour vous. J'ai compris. Les guides m'ont envoyé des messages, etc. Donc j'ai compris. Là maintenant, je vous fais des carnets de transformation personnelle avec les énergies de la lune. Avec
des exercices à faire, des questions à vous poser, écrire des choses, etc. C'est vraiment un PDF que vous avez à charger, votre petit carnet, voilà, pour toute la lunaison, avec un rituel, une incantation spécifique à la lune. Et là, je pousse pas à la conso, hein, vous faites ce que vous voulez, le lien est dans le descriptif, mais certainement que mon PDF va pouvoir t'aider à faire un peu le vide dans tout ça parce qu'il correspond vraiment à ce que le message que je dois te transmettre. Regarde qu'est-ce qui n'est plus de ta responsabilité et que tu portes sur tes épaules. Et il n'y a pas qu'une chose, j'entends. Il y a beaucoup de choses que tu as sur les épaules et que tu te rends pas compte. Toi, tu vis encore dans le monde des bisounours avec l'amour. Bah, de toute façon, si tu es sur ma chaîne, tu as un cœur gros comme ça et tu donnes de l'amour. Sinon, nos énergies, elles ne seraient pas compatibles et tu ne m'apprécierais pas. Donc, tu as un amour grand comme ça. Toi, ça te fait mal quand tu donnes pas. T'aimes bien donner, t'aimes bien aider, t'aimes bien, voilà. Tous ceux qui sont autour de toi, mauvais œil, jalousie, te polluent. Tiens mes problèmes. Allez, moi, j'en ai marre. Tiens mes problèmes. Occupe-toi de mes problèmes, ok? Et du coup, tes épaules sont lourdes. Donc, cette lune en Capricorne peut t'aider à faire le point sur ça pour ensuite travailler dessus et te débarrasser. Donc, mon carnet peut t'aider. OK? Du coup, plus tu vas te libérer de responsabilités, de choses qui ne t'appartiennent pas, rends-les quand tu pourras. Ça va te déclencher du nouveau et du renouveau. J'ai le OK. Sur un nouvel entourage. Parce qu'on ne peut pas vivre seul, c'est pas possible. Euh, Moi, j'adore être seule, j'adore la solitude, j'adore le silence, mais il faut quand même que, par exemple, dans une semaine, je vais une journée à l'extérieur pour me prendre un peu de la 3D, là, pour me rappeler qu'ils existent. Et, euh, et je me dis, ah ouais, non, vite, rentrons chez moi, enfin, rentrons à la maison pour... tu vois, donc là, en fait, ce que je dois te transmettre, c'est, tu as beaucoup de monde autour de toi. Beaucoup, beaucoup de monde. Proche, pas proche, amitié, etc. Il y a beaucoup de choses que tu portes qui ne t'appartiennent pas. Ces personnes te polluent. Et tant que tu ne te débarrasseras pas de cette pollution, tu ne pourras pas démarrer les nouvelles opportunités que tu peux rencontrer avec des nouvelles personnes dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de place, parce que tu portes des trucs qui ne t'appartiennent pas. Suis ton intuition. Quand je te dis, oublie pas ce que le pendule t'a dit. Quand je te dis ça, je suis sûre et certaine que tu penses direct à quelque chose. Bah, c'est le number one sur ta liste, en fait, qu'il faut que tu te débarrasses parce que ça ne t'appartient pas. Voilà. Ah, regarde, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Tu vois, troisième œil. L'intuition, c'est quoi? C'est le troisième œil. C'est voir autrement. Voir avec ta part lumineuse, voir avec ta part invisible. Donc, c'est bien ce qu'on te dit. Ton troisième œil se débloque. Donc, tu commences à voir les situations autrement, pas avec tes yeux d'humain, pas avec ton cerveau, mais avec ton troisième œil et ton cœur. OK? Et là, tu es en train de te rendre compte de plein de choses. Bravo. Et apaisement du mental, quand tu vas avoir pris conscience réellement, en pleine conscience que ça m'appartient pas. Non, mais pourquoi j'ai porté ça toute ma vie? Je prends ce paquet, je le rends à la personne. Occupe-toi de ton truc à toi. Moi, faut que j'avance. À partir du moment ou à l'intérieur, parce que tout démarre de l'intérieur, ou à l'intérieur, tu prends cette décision de dire je vais rendre les paquets à chacun parce que j'en ai ras la casquette, ton mental va commencer à s'apaiser. Parce que ton mental, il est en feu, là, parce que tu penses à tous ces poids qui ne t'appartiennent pas à tout le monde. Tu essayes de trouver des solutions pour un tel. Ah bah toi, tu as la canicule, attends, je vais aller te chercher un ventilo, un truc, un machin. Non, tu n'es pas capable de le faire tout seul. Tu comprends? Libération. Alors, qu'est-ce que Isis veut te dire? Ok.
Donc Isis est très reliée à la Lune. Tu le sais, c'est la déesse de la Lune. Donc comme je pense que toi, la Lune en Capricorne, elle est hyper importante pour toi, hein. Là, j'ai pas trop l'habitude de vous dire ça, parce que j'aime pas forcer à l'achat, etc. Mais je pense vraiment que le carnet que j'ai fait correspond parfaitement au travail que tu dois effectuer sur cette lune, hein. Ah bah, Anubis est sorti pour les 2 tirages. Donc déjà, Anubis, je vais vous le faire voir. Regardez, Anubis, c'est mon... Avec Isis, c'est mon totem. J'adore Anubis. Anubis, c'est la personne... Enfin, la personne. L'entité qui fait passer les âmes. C'est un passeur d'âmes, Anubis. Et donc, je l'aime beaucoup parce que je ne me considère pas comme un Anubis, mais je me dis, je fais également passer vos âmes de 3D vers l'élévation. Donc, j'adore Anubis. Il te dit, souviens-toi de tes origines et agis en conscience. Souviens-toi de tes origines. Alors, ce message, en fait, il veut dire, quand tu t'es incarné, tu as fait un deal avec ton guide pour je me réincarne une nouvelle fois sur la Terre pour essayer de résoudre le karma de la dépendance, le karma de ci, le karma de ça, etc. Donc là, l'univers Anubis est en train de te dire, souviens-toi de pourquoi tu t'es incarné. Et je pense que tu t'es incarné pour goûter à la liberté, à l'indépendance, à, à la prise de risque, à la transformation. Tu vois? Et là, tu ne peux pas, puisque tu peux pas te transformer. Ferme tes yeux et imagine, toi, avec des sacs et des sacs de sable, de pierre sur toi, autour du cou, sur les épaules, aux pieds, aux mains. Et ça, c'est tout ce qui t'appartient pas. Donc, tu ne peux pas commencer à expérimenter la liberté, l'indépendance, etc., puisque tu es alourdi par beaucoup de choses qui t'appartiennent pas, quoi. Donc Anubis, tu dis, souviens-toi de tes origines, et moi je te dis, souviens-toi que tu t'es incarné pour découvrir la liberté, l'indépendance, etc. Et je pense que c'est carrément l'inverse que tu es en train de vivre en ce moment, et que tu as toujours vécu d'ailleurs. Du coup, l'année cheval de feu, ah ben là, le feu, on l'a bien senti, hein, commence dès maintenant, dès le mois de juillet, cheval de feu, donc jusqu'à la fin de l'année, le feu va purifier. Il va y avoir des transformations majeures, des révolutions personnelles à l'intérieur, où il va y avoir une révolution, ce qui va te faire sortir de ta zone de confort. Tu, tu, tu vas suivre tes élans, tu vas oser changer de direction, et c'est pour ça que le monde invisible te dit, suis ton intuition. Ton intuition est guidée par ton troisième œil, est guidée par ton cœur, est guidée par ton âme, est guidée par le monde invisible. Tout ce qui sort de ton cœur, dont ton intuition, ne peut pas être mauvais pour toi. Tu comprends? Il est temps que tu prennes ta barque comme Anubis et que tu changes de rive. Lui, il fait traverser le Styx aux âmes. Toi, il faut que tu changes de rive. Il faut que tu prennes ta barque et que tu ailles de l'autre côté. Et que tu laisses de ce côté-là tous les poids qui ne t'appartiennent pas. Ils te font coucou, tu nous as oubliés. Non, non, je vous ai pas oublié. vous, vous restez là et moi je vais sur l'autre rive. Et vous vous débrouillez et moi je vais commencer à goûter à ma liberté. Ok? Je les vois en plus. Ah, tu vois, nouvelle naissance et quête. Ah, et à la lune, hein. À la pleine lune, regarde en plus. C'est exactement ça. Libère-toi des attaches pour renaître au monde. Qu'est-ce que je viens de te dire? Libère-toi des attaches, laisse-les sur la rive et renais sur l'autre rive, renais, enfin, ouh, euh, en pleine libération, quoi. Parce que tu te prends plus la tête avec des responsabilités et des poids qui ne t'appartiennent pas. Et encore une fois, si tu n'arrives pas trop à faire le Mercure rétrograde, ça va me saouler, à faire le point sur ce qui t'appartient, sur ce qui t'appartient pas, mon carnet peut t'aider. Ok?
C'est à un prix découverte, hein, alors, voilà. Mais bon, libère-toi des attaches pour renaître au monde. Regarde, tu nais dans une petite bulle protégée. Regarde, quand on naît, sur la terre, on arrive comme ça, on était bien au chaud dans le ventre de notre mère et d'un seul coup, on se prend la lumière, le froid, les bruits autour et tout. Ça, c'est quand tu nais terrestrement. Regarde quand tu nais, hem, dans le monde invisible, tu es déjà entouré. Tu es entouré d'une protection. Donc on te dit bien, à cette nouvelle lune, commence à regarder quelles responsabilités tu portes et qui ne t'appartiennent pas, OK? Et traverse, le Styx avec ta barque pour aller dans l'eau sur l'autre rive et pouvoir commencer ta liberté. Parce qu'eux, ils savent pas nager et ils ont pas de barque. Donc ils pourront plus t'atteindre. Si toi, tu commences à mettre des limites, disons que la rivière, c'est une limite, tout est imagé, hein. Mais la rivière, c'est une limite, c'est ma limite. Donc si je veux vous aider, moi, je retraverserai et j'irai vous aider. Si j'ai décidé, OK? Mais pour le moment, non. Donc, on te dit bien, libère-toi des attaches pour renaître au monde. Et renaître dans cette année cheval de feu. Prise de risque, transformation, des ruptures, des reconversions, un gros, gros, gros bouleversement dans ta vie peut démarrer à partir de cette lune en Capricorne. OK? Attention, il faut travailler sur soi. Le 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 monde invisible, l'éveil, etc., rien ne vient de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. Il faut qu'on travaille sur soi. Il n'y a que nous qui pouvons modifier notre vie. Mais avec l'aide de l'intuition, comme te dit le pendule, du monde invisible, des guides qui nous guident, des anges qui nous aiment, des énergies stellaires, des autres planètes, des autres peuples qui nous aident, Schumann, voilà. On a toutes les aides qu'il faut. Mais la seule chose, toi, c'est te débarrasser des responsabilités qui t'appartiennent pas, mais déjà, il faut les mettre en lumière, il faut déjà savoir qu'est-ce qui t'appartient pas, OK? Et ensuite, prendre des décisions, agis en conscience, prendre des décisions et renais dans la nouvelle vie. Ishtar, étoile du soir, ouais, elle est belle. Deviens l'amant ou l'amante de ta vie. Voilà. 7 et 2, 9, hein, fin de cycle. À partir du moment où tu vas te privilégier, où tu vas dégager tout ce qui t'appartient pas, toutes ces responsabilités pour garder que les tiennes, tu vas devenir ta propre amante. C'est-à-dire tu vas t'aimer comme quelqu'un devrait t'aimer, bah toi tu vas t'aimer comme ça. Voilà. Tu vas plus chercher à l'extérieur parce que tu vas te rendre compte que chercher l'amour à l'extérieur, eh ben, si tu cherches l'amour à l'extérieur, cet amour-là extérieur est attaché obligatoirement à des responsabilités, à des tralala, à des gna gna gna, à des faussetés, à des... Voilà. Vous savez ma relation avec l'amour, hein. L'amour de l'autre, hein, pas l'amour en général, parce que vous savez que je vous aime tous. Mais l'amour terrien. Donc à partir du moment où tu comprends que faut pas aller chercher à l'extérieur, mais que tu commences à t'aimer toi et que tu as plus besoin de quoi que ce soit, ça va être vraiment le top départ de ta libération. Ça va vraiment être quand tu vas ressentir ça à l'intérieur de toi, c'est-à-dire le fait que, bah, en fait, je m'aime, je voilà, je fais des choses pour moi, je m'aime. Je m'apprécie, je me trouve peut-être pas super jolie, mais je m'apprécie et j'arrête de chercher à l'extérieur parce que l'extérieur n'est que mauvais œil, jalousie, heu, je profite de toi et cetera. Quand tu seras dans cette optique-là, tu vas voir que tout va commencer à se débloquer. OK? Alors, dernier message pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit? La nature. Bah oui, 2 et 2, 4. Le 4, donc travailler sur la méditation, sur, se retrouver avec soi-même, le silence, les petits oiseaux qui chantent, le
laisser le brouhaha de ta vie avec tout le cortège de responsabilités et les personnes qui sont liées aux responsabilités, de laisser tout ça dehors, sur l'autre rive. Tu vois, quand tu traverses, eh ben, tu as une cascade qui coule, tu manques pas d'eau, tu manques pas d'ombre, c'est le silence, c'est le calme. Regarde un peu, tu vois, il y a personne qui vient te saouler. Voilà, travailler là-dessus, travailler sur ton indépendance, en fait. En fait, c'est ça, travailler sur ton indépendance. Tu vois, l'amour, là. L'indépendance, ne pas chercher à l'extérieur, en fait. Si c'est 4-10, donc nouveau et renouveau, passer à l'action. Tu veux qu'il y ait des choses qui changent? Tu veux arrêter de te sentir lourde? Passe à l'action. Et passer à l'action, c'est quoi? Déblocage du troisième œil, écouter ton intuition et vraiment lui faire confiance. Et si ton intuition, elle te dit, fais ça, essaye. Qu'est-ce que ça te coûte? Essaye d'écouter ton intuition. Si ton intuition, elle te dit, traverse, laisse-les là. Par exemple, c'est les vacances. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ou si c'est à l'autre d'avant, je ne sais plus. C'est les vacances, donc pendant les vacances, on n'est pas les mêmes, quoi. On se libère un peu de toutes ses responsabilités, et cetera, et cetera. Et bah toi, profites-en pour t'en débarrasser complètement de ces responsabilités. Même si tu es en vacances en famille, dans un camping ou je sais pas quoi, tu dis non mais moi, vos responsabilités, j'en ai ras la casquette. Donc vous vous prenez en charge. Tu as envie de manger, tu te fais un sandwich. Tu as envie de faire ci ou foutez-moi la paix, moi aussi je suis en vacances. Tu comprends ce que je veux dire? Commencer à passer à l'action. Écoute ton intuition comme le pendule t'a dit, tu es guidé. Là, le message principal, c'est écoute-toi. Écoute-toi et à partir du moment où tu vas t'écouter et que tu vas passer à l'action et que tu vas commencer à monter dans la barque pour commencer à traverser le Styx et aller sur l'autre rive, quand tu vas commencer à te mettre en mouvement, les responsabilités qui ne t'appartiennent pas, à ceux à qui ça appartient, ils vont commencer à dire: «Oh là, oh là, oh là! Ah bah oui, mais comment je fais?» Mais toi, tu tournes le dos, tu es sur ta barque. Je m'en fous, débrouillez-vous. Je vous ai assez donné, c'est bon maintenant. OK? Voilà. J'espère que tu as compris le message. Donc, écoute ton intuition. euh, Ce que tu as dans le cœur, c'est vraiment ce qui est compatible avec ce qui va se produire dans la suite. Donc, à toi quand ce sera le bon moment, de commencer à passer à l'action. Quand tu te sentiras prête, en fait. Ou prêt, hein, messieurs. OK? Voilà, les amis. Donc, si cette guidance, elle vous a touché, si elle vous a parlé, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime. Merci d'ailleurs, parce que j'ai de plus en plus de vidéos avec plein de j'aime, et je suis contente, parce que ça me fait plaisir. Donc, merci infiniment, c'est le donner-recevoir. Rien qu'un petit pouce. Si tu veux me laisser un commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Généralement avec des emojis parce que j'adore les emojis. Donc si tu veux me laisser que des emojis, il n'y a pas de problème, j'adore ça. OK? Si t'es pas abonné, bah oublie pas de t'abonner, la petite cloche. Comme ça, tu auras les notifications de mes futures vidéos. Les mo- J'avale ma salive de travers. Les membres de la communauté, merci infiniment. C'est un peu grâce à vous si la chaîne, elle reste en vie. Donc, je vous remercie infiniment de votre gentillesse et de votre fidélité. Je vous aime énormément. Si tu veux rejoindre la communauté et participer à la vie de la chaîne, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif avec tout ce que je vous propose, dont le carnet de transformation intérieure qui risquerait de t'intéresser, je pense, pour toi. OK? Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.